Salut, c'est Audrey. Aujourd'hui, je vous propose de cloner un de vos vêtements préférés afin d'en faire une robe, un sweat ou un crop top. Alors moi, j'ai pris une robe déjà existante un peu sur le même modèle et j'en ai fait mon patron. Alors vous pouvez prendre bien sûr une robe ou bien un t-shirt basique. Allez, on y va. Donc moi, j'ai pris une robe pull pour pouvoir faire ma robe sweat. C'est exactement la même chose, hein, c'est la matière maille. Donc je l'ai pliée en deux. Les deux parties seront exactement identiques, sauf au niveau du col et du dos. Au niveau du col, ce sera un peu plus échancré que le dos. Moi, les manches, elles viennent ici. C'est vraiment tout simple. Donc, je vais prendre mon papier à décalquer et je vais faire mon patron. Moi, j'utilise du papier pour recouvrir la livre. J'ai mis ma robe pliée en deux et je vais décalquer tout le tour. Donc là, j'ai décalqué grossièrement. Ici, c'est ma manche. Alors, la manche, c'est vraiment une manche qui vient tout droit. Hop. Et là, j'ai fait juste l'échancrure du dos. Et là, je vais venir rajouter le devant. Donc là, c'est à faire deux fois au pli. Donc je vais faire ça deux fois. Une fois avec une échancrure plus prononcée pour le devant et l'autre normale pour le dos. Voilà. N'oubliez pas par contre de rajouter au moins 1 ou 2 cm de valeur de couture. Parce que là, on ne les a pas sur le vêtement qu'on a déjà. Mais il faut les rajouter afin de coudre correctement, sinon vous allez trop serrer dans votre robe. Donc là, j'ai fait la robe. Je vais venir faire les manches. C'est exactement pareil que pour la robe. Je vais juste venir, en gros, décalquer. Je prends juste la forme. Hein. Et au pli, c'est-à-dire que le tissu, il est plié sur lui-même et on découpe. Comme ça, quand on ouvre, ça fait une grande pièce. Donc moi, pour ma robe, rien de très compliqué. 2 morceaux. Maintenant, il ne me reste plus qu'à découper le tissu. J'ai coupé mon tissu. Donc, mon devant, ici, là, avec l'encolure un peu plus échancrée. Mon dos, au pli, les deux. J'ai bien laissé de la marge de couture. Et surtout, en bas, j'ai laissé de quoi faire un ourlet, histoire que ma jupe ne remonte pas de trop. Et pour les manches, pareil. Coupé 2 fois au pli, j'ai laissé la marge de couture et j'ai laissé de quoi faire un ourlet au niveau du bas des manches. Maintenant, il n'y a plus qu'à coudre. Je vais tout coudre à la machine à coudre. Donc, vous prenez une bonne aiguille jersey. Vous allez coudre du jersey. Là, c'est un sweat. Et moi, je me mets sur le point éclair, mais vous pouvez aussi faire ça sur le point zigzag. Vous essayez sur une chute de tissu. Vous voyez la taille qu'il vous faut et c'est parti, ça va coudre aussi bien qu'une surjeteuse. Donc vous prenez le dos et le devant, vous mettez épaule contre épaule. Voilà. Ici, épaule contre épaule. Et vous cousez les épaules tout simplement. Alors, vos épaules sont cousues. Vous vous mettez sur l'endroit. Prenez vos manches, enfin une des manches. Vous mettez vous la mettez au niveau
du côté où il y a la manche, vous épinglez. La manche elle est totalement ouverte, je ne sais pas si on voit bien avec le noir. Là, la manche elle est totalement ouverte. Vous la fixez sur le côté de la robe au niveau de l'emmanchure. Et vous cousez tout le long. Et la même chose de l'autre côté. Sont cousues. Vous voyez, en fait cette robe ça a la forme d'un t-shirt. Vous prenez un t-shirt basique, vous rallongez les manches, vous rallongez le buste jusqu'à la taille désirée et ça marche tout autant. Donc maintenant on repasse sur l'envers. Et on va venir épingler du bas de la robe, ici, vous voyez tout le côté, en fait tout le côté du bas de la robe jusqu'au côté, jusqu'à l'emmanchure. Vous faites coïncider les deux coutures de manches qui sont au niveau de l'aisselle, et après vous épinglez toute la manche. Donc en fait là on va coudre de la manche, du haut de la manche jusqu'en bas de la robe, des deux côtés. Là, vous avez cousu les côtés, vous retournez votre robe. Et votre robe est déjà quasiment terminée. Il reste juste à faire l'ourlet du bas et l'ourlet des manches. Alors si vous ne savez pas faire les ourlets, vous pouvez regarder sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo exprès où j'explique tout. Donc là vous faites des ourlets classiques pour les manches et pour le bas. Pour ce qui est du haut, vous allez juste faire un petit rentré, un petit repli d'environ 1 cm. Et vous allez venir coudre tout le tour. Et après, votre robe est terminée.